Cavadeos présente. Bonjour à tous, l'événement majeur de ce week-end, c'était bien sûr Equitalion qui fêtait cette année sa 18e édition. Equitalion, l'un des plus grands salons européens, le plus grand salon français en ce qui concerne la superficie, mais aussi le plus grand rendez-vous pour l'équitation western en Europe. Mais Equitalion, c'est aussi du sport. 2 étapes Coupe du Monde étaient organisées ici ce week-end, en dressage et en saut d'obstacles, et ça servait bien sûr de répétition générale avant les finales Coupe du Monde qui auront lieu ici à Lyon en 2014. Alors on va tout de suite commencer avec le dressage. 2 cavalières françaises étaient au rendez-vous au milieu d'un très gros plateau de cavaliers internationaux. Jamais Lyon n'a reçu un tel plateau de dresseurs, et aux côtés de quelques-uns des meilleurs mondiaux, on retrouvait donc Claire Gosselin et Jessica Michel. Pour Claire Gosselin, qui a déjà participé à la Coupe du Monde l'an dernier, la reprise libre fut un peu le parcours du combattant. Caramel de Lauture, très chaud, ne lui a pas facilité la tâche. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je ne l'ai jamais eu comme ça en piste. Je crois que je ne l'ai jamais eu comme ça en piste, aussi chaud. Alors il y a de fait tellement chaud qu'il y a des choses qui se sont améliorées. J'ai des bonnes pirouettes, il commence à piaffer. Ouais, il commence à piaffer. J'ai failli tomber quoi. Au galop moyen, j'ai cru que jamais je m'arrêterais. C'était les lignes dans ces cas-là, on peut pas le toucher avec les jambes. Même si je mets pas l'éperon, je le touche qu'avec le mollet. Le dos tellement remonté, j'avais l'impression d'être sur un poulain qui change de pied pour la première fois. Enfin, c'est assez désagréable. Une déception à oublier rapidement pour la vice-championne de France. Quant à Jessica, elle faisait son entrée en Coupe du Monde et venait ici pour la première fois. Je m'étais dit, allez, comme première étape Coupe du Monde, ça va être plutôt cool, petit comité, tranquille. En fait, c'est un gros salon ici, beaucoup de monde, beaucoup de halls. J'ai failli me perdre le premier jour. Et puis surtout une liste de cavaliers auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et puis au départ, j'espérais qu'ils viennent avec leur 2e cheval. Et en fait, non, ils ont pris leurs chevaux des JO, bien sûr. Donc ça m'a mis vraiment bien dans le bain. Pas question pour autant de céder à la pression de l'événement. Je vais plutôt profiter de ce concours pour essayer de bien monter, progresser. D'ailleurs, je trouve que ça porte bien parce que je pense avoir beaucoup mieux monté qu'au championnat de France Pro Élite et Grand National de Compiègne. Alors pourquoi? Peut-être c'est une coïncidence, ou alors peut-être parce que là on se dit là, c'est international, c'est le niveau, il faut y aller. En tout cas, c'était pour moi en progrès, je pense. 7e du Grand Prix à plus de 71% devant des couples très forts, Jessica Michel voulait évidemment bien faire lors de la reprise libre, mais peut-être un peu trop parfois, d'où les irrégularités au trot allongé de Rivera de Hus, inhabituelles pour le couple. On est gourmand, hein. Il faudrait demander plus progressivement. Et bon, aujourd'hui, elle est aussi un petit peu plus fatiguée. On sait que son physique il n'est pas tout à fait fait pour un cheval de dressage. Alors elle avait un petit peu moins d'équilibre naturel que hier. Donc du coup, je suis partie sur les repères un peu d'hier et puis non, j'ai demandé un peu trop. Et puis après, je me suis dit, je vais encore même demander la dernière ligne finale et puis là, non, c'était trop. Bon, c'est pas grave. Notée à 73% 350, la championne de France prendra finalement la 9e place de sa première étape Coupe du Monde et elle a décidé de changer ses plans puisque Rivera sera de nouveau en Coupe du Monde à Stuttgart dans 15 jours. Cette étape de Lyon a été remportée par une cavalière qui venait aussi pour la première fois. Sans surprise, le couple vice-champion olympique a dominé la compétition. Adeline de Cornelissen et Eric Parzival réalisent même sûrement l'une de leurs plus belles reprises, même si on aimerait que la néerlandaise en change. Mais sur un cheval plus détendu et relax qu'auparavant, elle obtient 89% 375 et devance donc très largement l'italienne Valentina Truppa et Eremo del Castegno et l'allemande Christina Spree en selle sur Desperados. Et pour continuer de parler de ce concours lyonnais, je suis maintenant avec Sergio Alvarez Moya. Bonjour Sergio. Bonjour. Alors Sergio, le début de la Coupe du Monde a très bien commencé pour toi à Oslo, à Helsinki, d'abord 3e puis 2e avec Carlo que tu as récupéré il y a très peu de temps. Alors je voudrais d'abord savoir comment est-ce que tu as fait pour aller aussi vite, pour t'entendre avec ce cheval-là. Eh bien, je ne sais pas vraiment. Je me suis senti très bien sur lui. Je crois avoir trouvé comment le monter à l'entraînement, mais aussi la façon dont il aime être monté sur la piste. Ça se passe bien, mais c'est vrai, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite.
C'est bien quand ça se passe comme ça et j'en suis ravi. Est-ce que c'est difficile de passer après Nick Skelton? Je pense que Nick Skelton est un cavalier incroyable et il a rendu le cheval très facile, il connaît parfaitement son travail, et en tout cas dans ce cas précis. Car je ne sais pas ce qui se serait passé avec d'autres chevaux, mais en tout cas je suis très content de monter Carlo après lui et je le remercie beaucoup pour le travail qu'il a fait. Et finalement tu le montes un peu comme lui, hein, très en avant, tu ralentis pas, voilà, ça galope. Bien, quand j'ai commencé à l'essayer, on est resté en contact avec Nick. Il m'a donné beaucoup de conseils sur la façon dont monter le cheval et ce qu'il appréciait. J'ai donc essayé de m'adapter à lui et ce travail la paye. Et maintenant tu as un piquet de chevaux qui est quand même très bien fourni, hein, parce qu'il y a Carlo, mais il y a toujours Action Breaker, il y a Wisconsin aussi qui sont toujours là. Les objectifs pour toi, ça va être quoi maintenant? C'est la finale Coupe du Monde, le ranking, qu'est-ce que tu veux obtenir? J'ai très bien commencé sur le circuit Coupe du Monde, donc je pense que je suis proche de me qualifier pour la finale. Je veux vraiment y être. C'était une très bonne expérience il y a 2 ans à Leipzig, donc je vais essayer d'aller à Göteborg. À propos du classement mondial, je crois que quand tu as de bons chevaux et que tu montes bien sur les concours, ça vient tout seul, tu n'as pas besoin de trop y penser. D'ailleurs, je pense que si tu te soucies trop des classements mondiaux trop vite, les chevaux ne durent pas. Il y a beaucoup de concours tous les week-ends. C'est mieux de rester un peu en retrait pour que les chevaux durent plus longtemps. Et comme ça, tu vas pouvoir être un peu sur tous les fronts, la Coupe du Monde, le Global Champions Tour, avec l'équipe d'Espagne aussi, pouvoir se préparer pour les championnats d'Europe. Eh bien, j'ai Carlo, Action Breaker, et puis ensuite Wisconsin, Abab, qui est un 8 ans et qui devrait arriver vite parmi mes chevaux de tête. Je pense que je ne vais pas pouvoir tout faire et être sur tous les fronts comme je le faisais auparavant, mais j'essaierai d'aider mon équipe le plus possible, faire les meilleurs choix pour avoir suffisamment de fraîcheur pour les championnats d'Europe. Et alors, cette étape Coupe du Monde ici à Lyon n'est pas encore courue. Tu étais 3e à Oslo, 2e à Helsinki. Est-ce que tu penses, même si tu n'as pas Carlo ici, pouvoir gagner cette épreuve et comment tu la trouves? Carlo est le cheval le plus en forme de mes écuries en ce moment. Malheureusement, il n'est pas là, mais il a déjà fait 2 étapes. C'est un long voyage pour aller à Oslo et Helsinki. Il avait besoin d'un break. Mais je vais monter Action Breaker, qui est un excellent cheval. Pas aussi rapide et il revient de blessure. Il n'est pas encore au top de sa forme, mais avec un cheval comme ça, tout peut arriver. Et je suis de toute façon motivé pour faire de mon mieux. Et là, tu as marché la piste. C'est vraiment une étape difficile, plus difficile qu'à Oslo et Helsinki? C'est différent, ce n'est pas la même façon de construire les parcours car le chef de piste est différent. La piste est aussi plus grande, les obstacles sont donc un peu plus hauts et il y a quelques distances compliquées. Mais à Helsinki par exemple, la piste est vraiment toute petite, le paddock n'est pas facile et tous les obstacles viennent très vite. Donc c'est différent, mais pas plus facile ou plus difficile. Bon courage, en tout cas, on va te laisser aller te mettre en selle sur Action Breaker pour aller faire cette étape Coupe du Monde. Et merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps juste avant cette étape. Vous l'avez compris, vous ne bougez pas puisque maintenant on va tout de suite aller voir comment s'est passée cette 3e étape de la Coupe du Monde. Comme chaque année, là encore, presque tous les meilleurs cavaliers du monde s'étaient donné rendez-vous à Lyon ce week-end pour la 3e étape de la Coupe du Monde. Je crois que déjà le bouche à oreille fonctionne bien et que les cavaliers parlent entre eux, que ce soit même les cavaliers d'obstacles ou les cavaliers de dressage, parce que finalement il y en a plusieurs qui s'entendent bien et ils se côtoient tous les week-ends, ils travaillent ensemble. Je crois que déjà c'est la base, le bouche à oreille. Ensuite, on est finale de la Coupe du Monde l'année prochaine, donc de nombreux cavaliers viennent tester les terrains aujourd'hui, c'est une sorte de test event. C'est un concours maintenant depuis plusieurs années où on revient et ça n'a cessé de s'améliorer. Mais je pense que depuis déjà 2 ou 3 ans maintenant, ça fait vraiment partie des tout meilleurs indoors. C'est vraiment la perfection de A à Z et c'est un concours qui a amplement mérité sa place de finale Coupe du Monde. Et lors de la reconnaissance, les cavaliers avouaient que la tâche n'allait pas être facile sur ce parcours dessiné par l'Allemand Frank Rothenberger. Et ils avaient raison, car sur les 40 couples au départ, seuls 7 réussiront le sans faute parfait et obtiendront ainsi leur billet pour le barrage. Parmi les recalés, Steve Garda et NASA, qui comme Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago, sortira de piste avec 17 points. Ou encore Ludger Beerbaum, qui essuiera lui un refus de Shaman. Parti en début d'épreuve, c'est Ludo Philipparts qui a la lourde tâche d'ouvrir ce barrage sur Challenge van de Begijnacker.
Le Belge galope mais ne voit pas une option avant cet Auxerre et il sait en sortie de piste que son chronomètre de 40 secondes 83 peut largement être battu. Et il va l'être, notamment par celui qui osera en premier prendre cette fameuse option, mais Kevin Stott faute lourdement sur l'Auxerre en question. Mon début de barrage s'est mal déroulé, j'ai fait un premier virage vraiment difficile, la jument pensait qu'on allait sauter un autre obstacle. Alors j'ai facilement perdu 1 à 2 secondes, il fallait que je tente le tout pour le tout. Cette option était faisable, mais vraiment en plus de prendre l'option, j'ai tourné à l'aveugle. La jument ne pouvait pas le faire, mais je me suis dit il faut rattraper le temps perdu. C'est vraiment le début de barrage qui me met un petit peu dans la difficulté. Kevin Stott qui terminera finalement 6e et meilleur français juste devant Michel Robert et Odéol et qui s'octroie par la même occasion la victoire au classement final du French Tour EADS 2012. Revenons maintenant sur la piste lyonnaise car jusqu'au passage du dernier couple, Ludo Philippart est encore en tête, mais il reste un concurrent sérieux. Pio Schwitzer, qui n'a pas l'habitude de traîner lors des barrages, prend cette fameuse option, la réussit et reste sans faute jusqu'au bout. 39 secondes 99 à l'arrivée, c'est donc la victoire pour le Suisse associé à Verdi 3. Oui, je crois que Lyon est l'un des meilleurs concours au monde. Il y a beaucoup de monde, un super public. Les Français aiment le sport et j'aime ce public. Je suis très heureux de gagner ici devant ce public qui vous donne de l'émotion en retour quand on réussit et qu'on fait un bon chrono. Je trouve ça super. Après cette 3e étape, le Suisse est maintenant 3e du classement général provisoire du circuit, emmené par l'Espagnol Sergio Alvarez Moya. Et c'est maintenant presque la fin de cette émission lyonnaise. La semaine prochaine, on se retrouve chez Roger-Yves Bost. Roger-Yves Bost qui a notamment remporté ici la grosse épreuve du samedi soir avec Castle Forbes Myrtille Polois. On reviendra évidemment sur cette victoire, sur sa victoire dans la Coupe du Monde d'Helsinki et on parlera évidemment de ses ambitions pour cette saison indoor. À la semaine prochaine, on se quitte bien sûr avec le zapping. Ciao à tous. I feel the dawning of the newest of days because it's morning. Because it's morning. Écoutez, on va driver sur la belle piste en sabre fibré de Chantilly. Donc merci. C'est bon, ça va être super sympa. J'en ai drivé à peu près une trentaine de courses en amateur et j'ai dû en gagner 7 ou 8 déjà, dont 2 à Vincennes, donc on a un petit peu de métier à ce niveau-là.